La deuxième méditation qui nous rassemble autour de ce thème de la douceur, j'ai voulu l'appeler « La douceur divine révélée dans la Bible ». Peut-être aurait-il fallu commencer par cela, puisque la source de tout agir, l'orientation de notre être, mais aussi de notre manière de regarder le monde, nous allons l'épuiser dans la révélation biblique. Mais j'ai pensé quand même opportun que nous commencions par situer le cadre de ce qu'est la douceur dans notre monde d'aujourd'hui et de ce qu'est la grâce spécifique du lot pour nous rendre disponibles à la douceur. Et donc c'est seulement maintenant que je vous propose d'aborder cette question de la douceur telle qu'elle est présentée dans la révélation biblique. Pour introduire cette rencontre, je vous propose une prière de Sœur Emmanuel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Elle est sur la feuille verte, si vous voulez la dire avec moi. Seigneur, donne-moi ta divine douceur, toi qui voulus être un petit enfant enveloppé de l'ange, un adolescent soumis à Marie et Joseph, un Messie jamais conquérant, un ressuscité dans le secret. Seigneur, donne-moi ta divine douceur, toi qui as dit « Bienheureux les doux, ils posséderont la terre ». Donne-moi de saisir chaque chose avec douceur, le téléphone et la valise, la plume et le balai, la fourchette et le plat, et surtout la main qui se tend vers moi. Seigneur, donne-moi ta divine douceur, toi qui as dit « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur ». Donne-moi d'accueillir toutes choses avec douceur, le bon et le mauvais, la joie et la peine, l'encouragement et la critique, l'instant tel qu'il est, et surtout l'autre tel qu'il se présente. Vierge pleine de grâce, Vierge du sourire, restaure en moi la divine douceur. Apprends-moi à guérir ceux que j'ai blessés. Que ta tendresse fasse surgir sur mes lèvres les paroles qui rétablissent la paix. Amen. Quand on ouvre la Bible, on a l'impression peut-être d'y trouver surtout des choses assez difficiles. Il est question de conflits, il est question de combats pour obtenir une terre en héritage, il est question de déception de Dieu à l'égard de son peuple, et souvent des déceptions qui semblent conclure à une forme de, je ne vais pas dire de désespoir divin, est-ce que Dieu est désespéré? Je ne crois pas, mais à l'impression qu'il vaut mieux laisser tomber avec les êtres humains. On en a eu un bon exemple dans la première lecture de ce jour, avec une annonce de mise à mort. On pourrait dire, mais donc, quand on dit en fin d'une lecture, acclamons la parole de Dieu, on a envie de dire, ouais, on ne pourrait pas un peu nuancer là, parce que je ne suis pas sûr qu'il faille acclamer cette parole dans tout ce qu'elle vient de nous proposer. De manière caricaturale et injuste, un certain nombre de personnes se disent « Ah, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est un Dieu violent, le Dieu du Nouveau Testament, c'est un Dieu de miséricorde et de tendresse. » C'est faux. Clairement, c'est faux. D'abord parce que Dieu n'est pas schizophrénique et qu'il se révèle dans toute sa vérité dès les premières paroles de la révélation biblique, même si de fait, il y a un cheminement progressif. Alors, ça vaudrait la peine de commencer cette méditation par toute une réflexion ou des points d'attention sur ce qu'est la parole biblique. Notez bien que ça prendrait l'ensemble de la méditation. Donc, je ne peux pas le faire pour l'instant, sinon à vous inviter à reconnaître que dans sa pédagogie miséricordieuse, le Seigneur déploie la révélation biblique dans le temps. Et qu'à cet égard, on fait du fondamentalisme biblique quand on prend un passage en le sortant de l'ensemble de son contexte. Un exemple que je prends assez fréquemment parce qu'il me semble significatif, et justement, il rejoint la question de la violence et de la douceur. Quelqu'un m'a fait une crasse quand même forte, une grave offense. Et je me dis, j'ai quand même bien envie de me venger. Mais puisque je suis chrétien, je vais quand même aller voir ce qui est dit dans la Bible. Alors je commence à ouvrir la Bible, et dans le livre de la Genèse, je trouve cette promesse qui est faite par le Seigneur à Caïn. Bien que Caïn ait tué son frère Abel,
puisque le Seigneur a béni Caïn, il ne va pas revenir sur sa bénédiction. Et donc, il confirme la bénédiction qu'il a faite à Caïn, et il lui promet ceci: si on te fait du mal, tu seras vengé 7 fois. 7 étant le chiffre parfait, puisque je suis la personne lésée, il est donc normal que je sois vengé d'une manière parfaite, c'est-à-dire d'une manière par 7. Un peu de truc, hein. Je le refais ? Non, ça va ? Et donc, si quelqu'un m'a offensé, je peux me venger 7 fois. C'est écrit dans la Bible. C'est cool, hein ? Ouais, sauf que si je continue à avancer dans la révélation biblique, je vais arriver à la loi du talion. La loi du talion qui essaye d'établir une vengeance proportionnée au mal subi. C'est la fameuse loi œil pour œil, dent pour dent. Autrement dit, si on me casse une dent, je ne vais pas en casser 7 à l'autre, je vais en casser une, et on sera quitte. Donc je me rends bien compte déjà que dans la même parole biblique, il y a 2 propositions différentes. Ou plutôt, il y a une évolution de la proposition. Si je continue à avancer dans la Bible, je vais arriver dans l'enseignement du Christ, où il dit clairement, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, moi je vous dis de ne pas répliquer aux méchants. Et donc, si on te frappe sur une joue, tends l'autre. Donc on se rend bien compte que là, la vengeance nous est présentée par le Christ comme n'étant pas la réponse à donner lorsque l'on a été offensé. Alors, si je n'envisage pas la révélation biblique dans une croissance, dans un déploiement, une pédagogie qui nous ouvre toujours plus vers la vérité tout entière, je vais me dire quoi ? En fonction de la personne qui est en face de moi, celui qui ne me revient vraiment pas, je prendrai plutôt la vengeance style Caïn. Et puis quelqu'un quand même pour lequel j'ai quelque affection, j'irai jusqu'à la proposition du Christ de ne pas me venger. Vous vous rendez compte que ça ne peut pas être à la tête du client, quoi. Il y a un problème. Donc il nous faut accueillir la révélation biblique dans son déploiement. Autre chose importante pour accueillir la révélation biblique, c'est de ne pas oublier que la Bible, et c'est là qu'elle tire son nom, est une bibliothèque. C'est-à-dire qu'on n'a pas simplement un livre, on en a un certain nombre. Précisément, on en a 73. 73 livres, imaginez dans votre bibliothèque à la maison 73 livres, vous avez des livres de styles très différents. Un roman, une bande dessinée, un recueil de poésie, un livre de recettes de cuisine et que sais-je encore. Vous avez des livres qui ont des genres littéraires différents. Et vous savez très bien qu'en fonction du genre littéraire, vous n'allez pas attendre la même chose de ce livre. Quand vous ouvrez un roman, c'est pour vous divertir. Ce n'est pas pour apprendre quelque chose qui s'est réellement passé dans l'histoire. En revanche, quand vous ouvrez un livre d'histoire, c'est pour vous renseigner sur des événements tels qu'ils ont eu lieu. Je ne vais pas clore un roman en écrivant à son auteur, en lui disant « Vous êtes un menteur, ce que vous avez écrit, c'est pas vrai ». Il me dira « Bien sûr, c'est un roman ». En revanche, si l'historien a écrit une erreur dans son livre, je peux lui écrire en disant « Ce que vous avez écrit là n'est pas vrai ». Parce que le genre littéraire n'est pas le même. D'un recueil de poésie, nous n'attendons pas la même chose que d'un livre de recettes de cuisine. Du recueil de poésie, nous attendons que les mots dansent un peu dans notre esprit, parce que c'est un art. La recette de cuisine, on attend juste qu'elle nous donne les bonnes proportions pour faire un plat qui ne soit pas trop dégueu. Vous voyez ? On n'attend pas la même chose. Ce que nous faisons de manière évidente par rapport aux ouvrages de notre bibliothèque, nous manquons de le faire par rapport à la Bible. Et souvent, nous avons une interprétation linéaire du récit biblique, comme si tous les récits de la Bible étaient dans le même genre littéraire, c'est-à-dire en fait plus ou moins historique. Mais c'est une erreur. C'est une erreur d'interprétation. Et notamment par rapport à certains livres, et c'est pour ça que je l'évoque, qui portent une forme de violence. Ce sont tous les livres apocalyptiques. Bien sûr, l'Apocalypse de Saint Jean, mais également l'Apocalypse tel qu'on va le trouver chez Ézéchiel et chez d'autres prophètes, des paroles où quand on termine, on se dit « Waouh, ça va chauffer, Dieu n'est pas content, et franchement, ça va mal se passer pour nous. Quand est-ce que ça va nous tomber dessus ?» Voyez ? Ou des paroles comme on a entendu ce matin. À la fois une promesse de mise à mort de celui qui a mis à mort, vengeance, et qui s'est terminée par quoi ? Ce n'est pas la mort du pécheur que je désire, mais qui se convertisse. C'est-à-dire, alors quoi ?
Ah oui, mais là, on était dans un genre littéraire, pédagogique, comme vous direz à votre enfant qui s'approche du four, tu vas te brûler la main. Il ne va pas forcément se brûler la main. Mais pour qu'il évite de le faire, vous avez volontairement une parole assez forte, en général avec une intonation de voix qui n'est pas de toute douceur, mais pour être certain que votre enfant ne va pas aller se brûler la main. Voyez ? C'est cette pédagogie divine qu'il ne faut pas oublier lorsque nous abordons un texte biblique. Alors souvent c'est compliqué parce qu'on se dit il faut être des super connaisseurs. Non, il faut juste avoir une bonne Bible qui en général a une introduction qui est très bien faite. Donc si vous décidez à lire la Bible, lisez d'abord les introductions avant d'ouvrir un livre biblique. Ça vous donnera l'orientation du genre littéraire, de la façon d'entendre tel ou tel passage. Je ne m'étends pas davantage, mais vous percevez que c'est vraiment essentiel. À partir de là, je vous propose un petit voyage dans la Bible. Nous allons commencer avec le premier livre de la Bible, qui n'est pas le premier chronologiquement, et puis qui a un genre littéraire, lui aussi particulier. Si on accueille le livre de la Genèse comme un livre historique, on se trompe par rapport à son genre littéraire. Voyez ? On se trompe donc par rapport à l'objectif de l'auteur qui a écrit le livre. Ce n'est pas de rédiger un ouvrage de sciences naturelles, c'est de nous faire réfléchir sur le pourquoi de la vie. Pourquoi il y a de la vie plutôt que rien ? Pourquoi on est vivant ? Vous avez déjà posé cette question-là ? Pourquoi on est vivant ? Comment on peut répondre à ça ? Justement, on va les puiser dans ce que le Seigneur lui-même nous révèle par l'Esprit Saint de son projet de vie sur la création. Et donc, on va avoir des récits qui n'ont pas de visée historique. Et d'ailleurs, pour nous en convaincre, qu'est-ce que fait le livre de la Genèse ? Il nous propose 2 chapitres successifs avec 2 récits de création qui sont incompatibles sur le plan des faits, pour que ce soit clair qu'il ne s'agit pas de rechercher une chronologie d'événements. Ça, c'est le travail de la science. La science va m'expliquer comment ça s'est développé, mais elle ne me dira jamais pourquoi. Et la révélation biblique va s'intéresser, ou plutôt va me révéler ce pourquoi de la création plutôt que rien. Et quand on ouvre la Bible, ça commence par le premier récit de la création, c'est le plus connu, c'est-à-dire celui qui se passe en 7 jours. Enfin, on devrait dire en 6 jours. Parce que le 7e jour, qu'est-ce que fait Dieu ? Il se repose. On pensait vraiment que ça l'avait fatigué. Le Dieu éternel et tout-puissant, il dit « Ah, j'en peux plus là. Ouh, j'ai mis mes dernières forces divines dans la création de l'être humain, je suis claqué. » Ou alors peut-être qu'il n'a plus trop d'imagination. « Ouais, j'ai créé l'hippocampe et l'ornithorynque, je ne sais plus quoi faire. Là, je suis à court, allez, je me repose. » Non, ce serait quand même une drôle de conception de Dieu que de l'envisager comme étant à bout et ayant besoin d'un jour de repos. Une interprétation plus subtile et intéressante par rapport à notre thématique de la douceur, c'est de voir qu'en fait, dans les 6 jours de la création, Dieu déploie toute sa puissance. Voyez, il crée à partir de lui-même. Il déploie sa puissance. Et que fait-il le 7e jour ? Il retient sa puissance pour permettre à sa création d'exister. Là, on a une définition intéressante de la douceur. Qu'est-ce que la douceur ? C'est une retenue de puissance pour permettre à l'autre d'exister. Et il me semble que cette définition appliquée à Dieu dans l'acte créateur, nous pourrions l'appliquer un certain nombre de fois dans nos réactions, dans nos envies d'exprimer de la toute-puissance, qu'elle soit verbale, qu'elle soit en acte à l'égard de quelqu'un, d'arriver au nom de la douceur, à retenir cette toute-puissance pour permettre à l'autre d'exister. Après le récit de la création, nous allons voir une sorte de déploiement de ce projet créateur dans l'intention qu'a Dieu ou dans le regard qu'a le Seigneur vis-à-vis de l'ensemble de ses créatures. Et là, on va aller voir dans un livre beaucoup plus récent, puisque c'est l'un des derniers livres de l'Ancien Testament. Il est d'ailleurs écrit en grec, puisque vers la fin de l'Ancien Testament, la diaspora ayant fait que le peuple se trouve disséminé un peu partout, et il prend la langue qui était l'anglais de l'époque, c'est-à-dire le grec. Et donc, notamment ce livre de la sagesse, où il est dit ceci, Sagesse, chapitre 11, verset 24, c'est une parole adressée au Seigneur, mais c'est le Seigneur qui la révèle, puisqu'elle est parole de Dieu. Seigneur, tu aimes en effet tout ce qui existe, et tu n'as de dégoût pour aucune de tes créatures. Tu aimes, Seigneur, tout ce qui existe, et tu n'as de dégoût
pour aucune de tes créatures. Là aussi, il y a quelque chose de la douceur de Dieu. Malgré le comportement abject de l'humanité au cours du temps, le Seigneur n'a de dégoût pour aucune de ses créatures. Et je pense que c'est d'abord bon à entendre pour soi-même. Je peux des fois me dégoûter. Et c'est important d'entendre, le Seigneur n'a de dégoût pour aucune de ses créatures, donc il n'a pas de dégoût pour moi. Et sans doute que ça peut m'aider à évacuer ce sentiment de dégoût envers moi-même. Rappelez-vous ce qu'on a vu avec Benoît. Souvent, la violence qu'on a envers les autres, c'est parce qu'on l'a envers nous-mêmes. Et que si on entretient une forme ou une autre de dégoût envers soi, inévitablement, ça nous conduira à des blocages et à des violences dans notre comportement à l'égard des autres. Cette attention du Seigneur à l'égard de tout ce qu'il a créé, sans jamais y renoncer, on peut dire sans jamais le regretter. Alors bien, on dira, tiens, par exemple, Noé, le Seigneur, il a bien envie de faire table rase. Mais non, à chaque fois, vous voyez, il y a cette fine pointe de miséricorde, où le Seigneur renonce à anéantir. Pourquoi ? Parce qu'il y a en lui quelque chose qui vibre d'amour pour tout ce qu'il a créé. Et là, je vous renvoie à ce dont on a beaucoup entendu parler pendant l'année de la miséricorde, l'année 2016, qui a été justement une belle année, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais pour beaucoup de personnes, elle a été l'occasion d'enfin comprendre un peu ce que c'était ce mot compliqué de miséricorde. En allant jusqu'à la racine, dans le terme biblique hébraïque, en langue hébraïque, où miséricorde se dit, enfin il y a deux mots pour dire miséricorde, mais je ne complique pas trop les choses. L'un des mots principaux, c'est rahamim. Ah, ça, tout de suite, vous dites, ah oui, d'accord, ça change tout. Non, non, ah bon ? Voici quand même. Im, en hébreu, c'est pluriel, donc on est sur une réalité plurielle. Et raham, réem, en fait, ça veut dire l'utérus. Donc, quand on dit la miséricorde de Dieu, on dit la pluralité d'utérus en Dieu. Ça va, ça vous parle plus déjà ? Vous priez jamais en disant « Seigneur, tu es ma pluralité d'utérus » Non ? Et en même temps, c'est très beau. Qu'est-ce qui se passe dans un utérus ? La vie naît, elle grandit, elle est à la fois protégée, elle est nourrie indépendamment des mérites de l'enfant, et elle est en croissance pour une naissance. Ben, quand on dit que Dieu est miséricorde, on dit que Dieu est tout cela de manière plurielle, c'est-à-dire de manière sans cesse répétée, indépendamment de nos comportements. Parce qu'il est miséricorde, Dieu nous porte, nous nourrit, indépendamment de nos mérites, nous fait grandir et nous conduit à un enfantement. Voyez qu'il est fort ce terme de miséricorde. Et il va se déployer dans un certain nombre de révélations bibliques, notamment chez des prophètes comme Isaïe, Jérémie ou Osée. Je vous en ai mis quelques extraits au texte numéro 1 sur vos feuilles. Le texte très connu d'Isaïe 49. « Une femme peut-elle oublier son nourrisson ? Ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles, même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. » Voilà cette promesse du Seigneur, voyez, encore plus fidèle qu'une mère pourrait être fidèle à son enfant. Jérémie chapitre 31, verset 20. « C'est pour cela que mes entrailles s'émeuvent pour lui. » Lui, c'est le peuple d'Israël, le peuple élu. « Que pour lui déborde ma tendresse, oracle du Seigneur. » Tiens, c'est intéressant qu'on ait ce verbe de débordement. Parce qu'on a vu aussi tout à l'heure que la colère était une forme de débordement. La violence, parce que la colère, je vais revenir sur le terme. Donc pour l'instant, je garde celui de violence. La violence est une forme de débordement. Et nous avons vu que ce dont il s'agissait de déborder, c'était des sentiments même de Dieu. Je rappelle la parole de Saint Bernard, nous sommes comme des vasques, nous ne pouvons donner que ce qui déborde. Et c'est beau pour nous d'entendre que la tendresse, la douceur déborde de l'être de Dieu, de l'être tout-puissant, du Dieu infini. Il y a débordement de tendresse et de douceur. Si on continue à parcourir l'Ancien Testament, on va se rendre compte aussi que le Seigneur va conduire un certain nombre de personnages bibliques vers la découverte que la toute-puissance de Dieu n'est pas semblable à l'idée humaine que l'on se fait de la toute-puissance. Et que justement, on va pouvoir concilier toute-puissance et douceur. L'exemple le plus emblématique, me semble-t-il, c'est celui du prophète Élie. Élie, là on est
au premier livre des rois, au chapitre 19. Un passage qui est bien connu, enfin c'est surtout la suite qui est bien connue. Mais justement, c'est intéressant d'aller voir ce qu'il y a en préambule, si on peut dire. Élie est vraiment passionné pour Dieu. Voyez, le Dieu qui lui a été révélé, le Dieu de ses pères, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Il veut absolument défendre Dieu contre les Baals. Les Baals, ce sont les idoles. Et voilà qu'il va se retrouver dans une joute contre 450 prophètes de Baal. 450 prophètes de Baal d'un côté, Élie tout seul de l'autre. Qui va l'emporter? Alors c'est quoi le jeu? C'est un peu Interville avant l'heure. C'est vous prenez un bûcher, vous ne mettez pas le feu, vous invoquez votre Dieu et le bûcher doit prendre feu. D'accord? C'est ça le jeu. Ça vous dit de jouer? Allez. Et les 450 prophètes de Baal, ils s'y mettent. Ils font des incantations. Alors d'ailleurs, Élie n'est pas très sympa parce qu'il se moque un peu d'eux. Il dit, parlez plus fort, peut-être qu'il dort votre Dieu. Vous savez, un Dieu c'est très occupé, il a beaucoup de choses à faire, donc peut-être que là il est occupé à autre chose. Voilà, il se moque un peu d'eux. Puis de fait, les 450 prophètes de Baal, ils s'épuisent et ils n'arrivent pas à mettre le feu au bûcher. Et puis Élie, il arrive. Il fait verser des grandes vasques d'eau sur le bûcher, histoire de bien dire, il n'y a pas de truc. Il invoque le Dieu de ses pères, et le bûcher prend feu. Élie, 1 point, prophète de Baal, 0 point. On aurait pu en rester là. Sauf que, qu'est-ce que fait Élie à ce moment-là? Il prend une épée, et il décapite les 400 prophètes de Baal. Vous rigolez, mais ça ne devait pas être drôle. Et voilà que Élie commence à partir. Il va traverser un désert, mais en fait, il traverse une forme, on pourrait dire, de dépression, quoi. Il veut même plus manger, il veut plus bouger. Il faut que le Seigneur le secoue pour qu'il aille jusqu'à la fameuse montagne du Carmel. Et qu'est-ce qui va se passer sur cette montagne? Il va avoir la révélation de Dieu dans sa toute-puissance. Et quelle va être cette révélation de Dieu dans sa toute-puissance? Texte numéro 2 sur vos feuilles, premier livre des rois, chapitre 19, versets 11 et 12. Le Seigneur dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu. Mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Et là, je n'ai pas mis la suite, mais le Seigneur se révèle dans le murmure de la brise légère. Voyez l'expérience spirituelle que doit faire Élie. Il avait été témoin de la puissance de Dieu en l'emportant sur les prophètes de Baal. Mais cette puissance, il l'avait traduite en violence d'extermination. Et il lui faut passer par un exode, par un désert, pour qu'il accueille la révélation de la puissance de Dieu telle qu'elle est, à savoir que ce Dieu puissant se manifeste non pas dans la violence d'un tremblement de terre ou d'un ouragan, mais dans le murmure d'une brise légère. Voyez ce chemin que peut-être vous, moi, devons encore parcourir quand nous confessons Dieu Tout-Puissant. Et nous confessons trop Dieu Tout-Puissant à partir d'images de toute puissance humaine, c'est-à-dire dans une logique de domination et souvent une logique de violence. On le reverra quand on évoquera la promesse qui est faite aux doux par Jésus. Heureux les doux, car ils obtiendront la terre en héritage. C'est intéressant que Jésus fasse cette quasi-opposition entre doux et terre en héritage. Parce que pour obtenir une terre, quand on regarde dans l'histoire de l'humanité, ça a été loin d'être la douceur. Combien de guerres! Et pour obtenir des terres en héritage, moi, comme prêtre qui ai fait pas mal d'obsèques, je peux vous dire que j'en ai vu des problèmes d'héritage autour des cercueils, où on se dit, dis donc, obtenir quelque chose en héritage, ça ne se fait pas toujours dans la douceur. Et même d'ailleurs, ne serait-ce que travailler une terre, une fois qu'on l'a en héritage, ça nécessite aussi une dureté. Les fruits de la terre s'obtiennent avec quand même beaucoup d'efforts. Donc il y a une sorte pas d'opposition, mais de jeu de miroir inversé dans cette parole de Jésus. Heureux les doux, ils obtiendront la terre en héritage. Ils auront quelque chose qui habituellement
ne s'acquiert majoritairement que par la violence. Voyez ? Comme pour nous dire, voilà, la vraie puissance n'est pas dans la violence. Autre élément intéressant dans la révélation biblique, je reste pour l'instant dans l'Ancien Testament encore, c'est que la douceur dont Dieu va faire preuve n'est pas forcément comprise par le peuple. Et ça, c'est intéressant pour nous aussi, parce que les jours où on est bien disposé et où on se décide à faire preuve de douceur, on attendrait qu'en face de nous, ceux qui vont être les destinataires de notre douceur l'accueillent dans toute sa splendeur. Mais des fois, ça ne marche pas. Vous êtes doux avec quelqu'un et il vous renvoie, soit il ne comprend pas votre douceur, soit il vous renvoie de la violence. Mince, quoi. Oui, mais ça, c'est ce que Dieu a connu. Texte numéro 3, dans les livres d'Osée au chapitre 11. Il parle du peuple d'Israël. C'est moi qui lui apprenais à marcher en le soutenant de mes bras. Et il n'a pas compris que je venais à son secours. Je le guidais avec humanité par des liens d'amour. Je le traitais comme un nourrisson qu'on soulève tout contre sa joue. Je me penchais vers lui pour le faire manger, mais ils ont refusé de revenir à moi. Vais-je les livrer au châtiment ? Est-ce que devant ce refus de la douceur que Dieu a déployée de manière magnifique, je le traitais comme un nourrisson qu'on soulève tout contre sa joue, est-ce que devant ce refus de la douceur, Dieu va se décider à employer la violence ? Suspense, on va y répondre dans quelques instants. Ça va, vous tiendrez le coup ? Pour l'instant, je note juste que cette douceur n'est pas toujours comprise, et on va voir ce que Dieu va en faire. Et ça va nous faire aborder une autre question qu'on trouve très fréquemment dans la Bible, celle de la colère de Dieu. Il y a pas mal de pages de l'Ancien Testament où Dieu se met en colère. Un peu moins dans le Nouveau, quoique on se réfère et légitimement à un comportement du Christ, vous l'avez en tête, je pense, les marchands du temple. On dirait, si on y pense spontanément, c'est qu'on sait qu'il n'y en a pas d'autre. Parce qu'il y en a quand même un autre. C'est un jour devant les pharisiens, il jeta sur eux un regard de colère. Voilà. Donc on a 2 fois dans le Nouveau Testament une expression de colère du Christ. C'est pas rien, c'est pas non plus franchement énorme. Voyez ? Dans l'Ancien Testament, on va avoir une colère qui est beaucoup plus souvent exprimée. Et justement, ça va être intéressant de voir qu'il est possible d'entendre une conciliation entre la douceur et la colère. Et nous, des fois, on confond. On confond violence et colère, alors qu'on peut être doux et en colère. Ça peut rassurer certains. Et surtout des parents qui disent « ouf ». Parce que tout à l'heure, j'ai essayé de mettre en application ce qu'on avait vu ce matin. Et puis, devant un enfant qui ne voulait pas comprendre, j'ai pas réussi. Peut-être que si vous avez réussi à être doux, même si vous vous êtes mis en colère. Qu'est-ce qu'il en est de la colère de Dieu ? D'abord, la colère de Dieu, elle est clairement exprimée. Donc, c'est une réalité qu'on trouve présente dans la révélation. Dieu peut se mettre en colère. Je dirais tant mieux. J'aurais de la peine à confesser un Dieu qui ne se met pas en colère contre des ecclésiastiques qui touchent les enfants. Je ne comprendrais pas que Dieu ne soit pas en colère contre ça. Je ne comprendrais pas un Dieu qui ne soit pas en colère qu'on utilise son nom pour tuer des infidèles. Voyez ? Donc, heureusement qu'il y a une colère qui est exprimée en Dieu, qui vient dire quoi ? Son refus de l'injustice. Voyez ? Sinon, on serait sur un Dieu juste placide, qui n'en a rien à faire de ce que nous faisons de sa création et du respect que nous apportons à toutes les créatures qu'il aime tant. Ce ne serait pas cohérent. Et en même temps, cette colère de Dieu, elle est qualifiée. Elle est qualifiée par Dieu lui-même. Texte numéro 5, c'est la suite d'Osée. Vais-je les livrer au châtiment ? Texte numéro 5. Vais-je t'abandonner, Éphraïm, et te livrer, Israël ? Vais-je t'abandonner comme Adma et te rendre comme Séboïm ? Non. Mon cœur se retourne contre moi. Tiens, c'est intéressant. Mon cœur se retourne contre moi, dit Dieu. Voyez ? Donc il y a un premier élan, il y a quand même quelque chose d'un élan en Dieu qui va changer. Ouais. En même temps, mes entrailles, rappelez-vous, entrailles maternelles, Rahamim, c'est l'utérus pluriel de Dieu, mes entrailles frémissent. Je n'agirai pas selon l'ardeur de ma colère, je ne détruirai plus Israël, car moi, je suis Dieu et non pas homme. Tiens, c'est intéressant comme réflexion.
Je suis Dieu et non pas homme. Voyez ? Donc, en tant que Dieu, j'exprime la colère que j'ai devant les injustices, mais je ne vais pas réagir comme spontanément on pourrait le faire face à une injustice de manière violente. Au milieu de vous, je suis le Dieu saint et je ne viens pas pour exterminer. Alors, qu'en est-il de la colère de Dieu ? En fait, elle va nous donner des grands critères d'une colère douce. Je vous propose 4 critères d'une colère douce. Volontairement, je n'appelle pas ça critère légitime, je l'appelle colère douce parce qu'il me semble que s'il n'y a pas ces 4 éléments, notre colère devient violence. Premier critère d'une colère juste, c'est face à un mal réel, et pas simplement à notre susceptibilité froissée. Si vous mettez en colère simplement parce que c'est votre susceptibilité qui a été chatouillée, là il y a quelque chose qui n'est pas juste. Est-ce que votre mise en colère est devant quelque chose qui objectivement était mal ? Là déjà on se rend compte que, ah ben mince, ma dernière colère, c'est juste que j'ai utilisé la personne qui était la plus proche de moi comme punching ball pour me soulager. Donc de fait, j'étais pas devant quelque chose qui objectivement était mal, mais je me suis lâché. Ou alors clairement, on était devant une profonde injustice et donc je me suis mis légitimement en colère. Voyez, le premier critère est important, hein. C'est face à un mal réel et non pas parce que j'avais envie de me défouler. Deuxième critère important, cette colère est proportionnée à l'injustice qui a été subie ou constatée. Voyez, proportionnée à l'injustice subie. Voyez, si quelqu'un vous fait une queue de poisson et que vous sortez une batte de baseball et que vous commencez à taper sur sa voiture, ce ne sera pas trop proportionné comme colère. Voyez ? Même si intérieurement vous avez vraiment envie de sortir votre batte de baseball, vous ne le faites pas. Parce que vous sentez bien que ce sera disproportionné. Bon, je prends un cas un peu limite, hein, mais on peut voir que dans les relations quotidiennes avec les autres, il y a quelque chose de disproportionné des fois dans notre manière de réagir. Voyez ? Alors bien sûr, on peut dire, ouais, mais j'étais fatigué, j'étais ceci, j'étais... Ok, d'accord. Mais quand même, est-ce que ma réaction est proportionnée au mal subi ou au mal constaté ? Si ce n'est pas proportionné, ça en devient injuste. Troisième critère de colère, est-ce que c'est mu par une intention droite ? C'est-à-dire, est-ce que ma colère est vraiment orientée vers la recherche d'un bien, ou est-ce que j'en profite pas un peu ? Je prends un exemple qu'avait cité un prêtre ici il y a quelques jours. Il disait, voilà, vous avez un collègue qui a été lésé par son patron. À la place du patron, enfin, ou du supérieur, on va dire, vous la convoitez. Donc vous allez partir en croisade pour que le droit de ce collègue soit reconnu. Vous ne le faites pas parce que le droit du collègue a été bafoué. Vous le faites parce que vous espérez bien prendre la place de votre supérieur. Vous voyez, dans ces cas-là, l'intention, elle est mauvaise. Elle est viciée. Et donc votre colère n'est plus légitime. Quatrième élément de légitimité de la colère, est-ce que c'est à moi d'intervenir et est-ce que c'est le moment d'intervenir ? Voyez ? Ça aussi, c'est un critère important. Est-ce que c'est à moi ? Est-ce que je dois en porter la responsabilité de cette injustice que je peux voir, de cette réalité qui ne me semble pas juste ? Est-ce que c'est à moi de le faire ? Ça m'est arrivé plusieurs fois de me poser la question, pas à cette session-ci, parce que les enfants sont parfaits, mais dans d'autres sessions, en voyant des fois des enfants piétiner des fleurs, je me dis, mince quoi. Puis après, je voyais les parents juste à côté, je me suis dit, soit je parle aux parents, soit je laisse les parents intervenir pour leurs enfants. Il est où mon rôle ? Voyez ? Et donc d'arriver à discerner si c'est à moi de réagir, non pas en essayant de me défiler, voyez, mais est-ce que c'est à moi d'assumer la responsabilité de la mise en colère à ce moment-là ? Voyez. Et puis je rajouterai un 5e critère, même si je ne sais pas si ça en est un, mais j'y ai réfléchi là en me disant peut-être qu'il est finalement essentiel et qui va nous renvoyer à la révélation biblique. Ma colère sera légitime si je me mets à la place de l'autre.
et que je me dis, il est bon que je reçoive une expression de colère. Voyez, je le dis de manière presque balbutiante parce que se mettre à la place de l'autre, qui d'entre nous en est capable? Dieu, c'est la révélation même de l'incarnation. Hein. Qu'est-ce que fait Dieu? Il se met à notre place. Et c'est l'incarnation, deuxième personne de la Sainte Trinité qui prend chair. Voyez. Donc c'est intéressant parce que nous avons un lieu où c'est réalisé ce que nous pouvons demander aux autres en sachant que ça ne peut jamais être accompli. Mets-toi à ma place. Hein. Combien de fois devant une situation, on a envie de dire à l'autre qui nous en veut, mets-toi à ma place. Et on sait très bien que c'est impossible. Même si vous êtes très liés dans votre couple, jamais vous pourrez vous mettre à la place de votre conjoint. Parce qu'il y a quelque chose d'absolument unique dans notre personne qui fait qu'il est impossible de se substituer. Sauf pour Dieu. Et encore une fois, l'incarnation est pour nous la porte d'entrée de l'accueil de celui qui, étant le Tout-Puissant, plein d'amour miséricordieux, s'est réellement mis à notre place et donc qui vient transformer aussi notre rapport à la mise à la place des autres. Je ne peux pas me mettre à la place de l'autre, mais comme Dieu, en Jésus-Christ, s'est mis à la place de chacune et chacun d'entre nous, en passant par le Christ, je peux me mettre à la place de l'autre. Et c'est là où je peux me demander, en épousant les sentiments du Christ, comme va le dire saint Paul, si de fait, il est légitime ou pas que je me mette en colère devant cette personne. Voyez ? Donc je ne peux pas me mettre à la place de l'autre, mais le Christ pouvant le faire, en passant par le Christ, je peux finalement me mettre à la place de l'autre. Nous en arrivons au Nouveau Testament. Et donc, à ce mystère de l'incarnation. D'où Jésus. C'est une expression qu'on employait, qui est un peu désuète maintenant, mais je trouve qu'elle est jolie. Oh, d'où Jésus. Ah oui, on se rend compte que pour qualifier Jésus, c'est sans doute l'adjectif qui correspond le mieux, et c'est d'ailleurs ce que lui-même va révéler de son être profond. Hein. Je suis doux et humble de cœur, va-t-il dire. Voyez, quand Jésus nous révèle son cœur, il le révèle comme étant doux et humble. Voyez. Alors, pour bien le comprendre, c'est le principe de l'incarnation. Hein. La parole de Dieu, elle passe par des paroles humaines. Donc, pour accueillir une parole révélée, il est important d'être au clair sur ce que cette parole signifie dans le vocabulaire humain. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. C'est quand même intéressant d'aller voir dans la culture grecque quel est le mot que l'on traduit en français par douceur. En fait, il y a 3 mots, ou plutôt 3 définitions de la douceur que nous allons trouver dans la tradition grecque. La première, je vais vous citer les auteurs, peu importe en un sens, quoique si ça intéresse certains, ils pourront approfondir. La première, c'est chez l'historien Xénophon. On est au 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ. Il va définir la douceur comme la compréhension fraternelle entre soldats qui ont combattu ensemble. Voyez ? Le fait d'avoir combattu ensemble, ça crée une ambiance, rappelez-vous le climat que nous avons vu la dernière fois, ce matin, un climat de douceur, de compréhension mutuelle, aussi d'une manière de se serrer les coudes parce qu'on a été ensemble affrontés à quelque chose de difficile. C'est intéressant d'accueillir la douceur ainsi. On veut dire, il s'agit de nous serrer les coudes pour affronter ou parce que nous avons affronté des choses difficiles. Voilà la définition de l'historien Xénophon. Si on va du côté de Platon, pour Platon, la douceur, c'est la capacité à dompter un pur sang afin de mettre sa force au service des besoins de son maître. Ah là, on retrouve quelque chose de l'ordre de la maîtrise de soi. Voyez ? Ce pur sang, il a une force. Il ne s'agit pas de transformer le pur sang en baudet, mais il s'agit d'orienter la force de ce pur sang afin qu'elle soit au service des besoins du maître. Transposition spirituelle, hein. Tous les élans qui nous habitent, il ne s'agit pas de les éteindre en nous, mais il s'agit de les orienter selon les besoins du maître. Le maître, c'est Dieu. Voyez ? Même nos élans de sexualité, hein. Nos élans de sexualité, ils ne sont pas à étouffer, ils sont à orienter selon la volonté du maître. Et donc, cet élan de sexualité qui est une puissance de vie, elle sera orientée de manière différente chez un prêtre, ce sera dans le célibat et la continence,
que dans un couple marié, où ce sera dans l'attention à ce que la relation sexuelle exprime quelque chose de l'union. Voyez. Troisième définition, on va la trouver chez Aristote. Il va dire que la douceur, c'est la qualité d'un homme qui sait manifester sa colère quand il faut. Tiens, vous voyez, on retrouve tout l'héritage qu'on a vu dans l'Ancien Testament avec Dieu. Quelqu'un qui sait manifester sa colère quand il faut et qui s'en abstient quand il ne faut pas. Vous voyez qu'avec tout cet héritage, nous accueillons les révélations, les paroles de Jésus. Heureux les doux, car ils obtiendront la terre promise. Donc, heureux ceux qui sont en capacité de se serrer les coudes pour affronter un obstacle, ou encore ceux qui savent dompter les forces qu'il y a en eux pour servir le Maître, ou encore ceux qui savent discerner quand est-ce qu'il faut, oui ou non, manifester la colère. Heureux sont-ils, ils obtiendront la terre en héritage. Et quand Jésus révèle qu'il est doux et humble de cœur, c'est avec le même patrimoine de sens, à savoir que le cœur de Jésus est doux et humble parce qu'il est en profonde communion face à l'adversité, parce qu'il est en maîtrise de lui-même pour orienter sa puissance quand même de fils de Dieu au service de la volonté du Père dans l'esprit, et parce qu'il est en discernement pour que sa colère s'exprime quand il faut, devant les marchands du temple, oui, pas devant les disciples, quoique des fois devant les disciples, il est quand même assez agacé aussi de la dureté de leur cœur. Mais à chaque fois, il va se reprendre, et jamais on entend Jésus dire « écoutez les 12, retournez à vos barques, parce que là, non mais ça marche pas, quoi. » Voyez. Et pourtant, des fois, c'était dans des passages, des événements de la vie du Christ, où ça a dû être tellement douloureux pour lui de saisir cette incompréhension de ses disciples. Le plus significatif, c'est la première annonce de la passion. On peut imaginer Jésus comme il a préparé dans la prière le fait qu'il va annoncer à ses disciples qu'il va être arrêté, mis à mort, et que le troisième jour, il ressuscitera. Il leur fait cette annonce. Et qu'est-ce qu'il y a juste après dans l'Évangile ? Entre eux, ils se demandaient lequel était le plus grand. Oh, mais non, ils n'ont rien compris. Mince. Rien compris, c'est pas possible. Et moi, j'aurais été Jésus. J'aurais dit non, on arrête. Je vais chercher une équipe de 12, je vais chercher des remplaçants. Mais vous, ça va pas, vous comprenez rien. Simon-Pierre, quoi. Et choisir comme premier pape, Seigneur, côté, comment on appelle ça, ressources humaines, c'est comme ça qu'on dit maintenant. Côté ressources humaines, Seigneur, je ne sais pas si tu es très au point, parce que tu as vu Simon-Pierre quand même, dès qu'il peut mettre les pieds dans le plat et passer à côté, ben il y va. Et c'est lui qui est choisi comme le premier pape. Et le plus grand évangélisateur, Saul, qui deviendra Paul, qui tuait les chrétiens, quoi. Et puis tout d'un coup, il arrive auprès des chrétiens et dit « Allez, je ne vous tue plus maintenant, Jésus m'est apparu et je vous aime et je vous donne la leçon. » Ça va, ouais. Ben ouais, mais c'est ça qui s'est passé. Voyez, c'est ça qui s'est passé. Mystère de Dieu, qui ne renonce pas devant nos duretés, mais qui persévère. Et sans doute est-ce aussi une qualité et une expression de la douceur, la persévérance. Je ne laisse pas tomber, je continue. Et sans doute qu'on pourrait dire que la violence, c'est un refus de persévérer. Finalement, c'est une manière de baisser les bras, la violence. Et donc, c'est le comportement le plus faible, puisqu'il est beaucoup plus courageux de persévérer que de baisser les bras, bien évidemment. Et alors, le Christ va enseigner la douceur à ses disciples. Il y a un passage très amusant. Enfin, je ne sais pas si c'est amusant. Je trouve amusant. Évangile de Saint Luc, chapitre 9, verset 54. Jésus et ses disciples arrivent dans une ville de Samarie. Vous savez, les Samaritains et les Juifs, c'est vraiment pas les copains. Ils se font renvoyer. En sortant, Pierre et Jean, qu'est-ce qu'ils proposent à Jésus ? Tu veux pas qu'on envoie le feu sur cette ville ? Quand même, ils ne nous ont pas bien accueillis. Et là, Jésus, se retournant, il les réprimanda. Luc chapitre 9, verset 55. Vous voyez, se retournant, d'abord, ça veut bien dire que, vous voyez, la réaction de Jésus, il ne va pas laisser passer ça. Et il les réprimande. Pourquoi ? Ils n'ont rien compris
Jacques et Jean. Alors c'est vrai qu'au début, dans la liste des apôtres, on avait dit ils étaient les fils du tonnerre. C'est vrai qu'ils réagissent violemment. D'ailleurs, c'est la maman de Jean et de Jacques qui va approcher Jésus. Je peux te demander une chose, tu peux donner les meilleures places à mes fils ? Hein ? Oui, d'accord. Donc c'est de famille, visiblement. Mais quand même, quoi. Jacques et Jean, ils n'ont pas compris le projet de Jésus, qui n'est pas un projet d'extermination. Et cette non-extermination, c'est auprès justement du plus désolant d'entre eux, Simon-Pierre, que Jésus va l'exprimer. C'est dans cette étonnante mission qu'il lui confie, après que Pierre aura renié, et qu'il aura été de nouveau accueilli par le Christ, il va y avoir cet échange où Jésus va poser 3 fois la même question à Simon-Pierre. Mais c'est ça, hein. Pierre m'aimes-tu, Pierre m'aimes-tu, Pierre m'aimes-tu. Voilà. En fait, non, il ne pose pas 3 fois la même question. Dans nos traductions de Bible, il pose 3 fois la même. Mais en réalité, dans le terme, dans les expressions grecques, ce n'est pas le même verbe. Nous, on emploie aimer. Et il y a 2 mots grecs, un que l'on devrait traduire par aimer du fond du cœur, de tout son être, comme le Seigneur nous demande que nous l'aimions, de tout notre être, de toute notre âme, de tout notre corps, notre cœur, de toute notre force. Et puis l'autre, c'est aimer bien. Vous voyez, comme on dira, j'aime bien faire ça, mais bon, ça ne va pas changer ma vie, quoi. Et que fait Jésus quand il s'adresse à Pierre ? On est au chapitre 21 de Saint Jean. Il lui dit « Pierre, m'aimes-tu du fond du cœur ?» Réponse de Pierre « Oui, Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime bien. » Il n'a pas répondu par le même verbe. Hein. Que fait Jésus ? Il reprend la question « Pierre, m'aimes-tu du fond du cœur ?» Réponse de Pierre « Mais oui, tu sais tout, Seigneur, tu sais que je t'aime bien. » Et là, 3e fois, que dit Jésus ? « Pierre, est-ce que tu m'aimes bien ?» Et l'évangéliste précise « Pierre fut peiné parce que la 3e fois, Jésus lui demanda « Est-ce que tu m'aimes bien ?» Il y a des traductions qui ne sont pas justes. Quand on dit « Pierre fut peiné parce que pour la 3e fois », comme si c'était « Ah ben mince, il n'a pas compris au bout de 2 fois, il faut répéter une 3e. » Non, ce n'est pas la répétition qui pose problème. C'est que Pierre prend conscience qu'en fait, il n'est pas capable, honnêtement, de dire « Je t'aime du fond du cœur ». Et que Jésus, par douceur, va se mettre au niveau de ce que Pierre est capable de donner. Et donc, il lui pose la question la 3e fois, « Est-ce que tu m'aimes bien ?» Et là, Pierre peut répondre, « Bah oui, je t'aime bien. » Voyez. La douceur comme capacité à nous mettre au niveau de ce que l'autre est capable de donner. Souvent, nos duretés sont liées au fait qu'on attend de l'autre ce qu'il ne peut pas donner. Soit parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas les bonnes circonstances pour qu'il le fasse, soit parce qu'avec son histoire, ou que sais-je encore, il n'est pas en capacité à pouvoir le donner. Et donc, il y a une forme d'injustice à attendre de l'autre ce qu'il ne peut pas donner. Et voilà le Christ qui nous montre le modèle de cette capacité de s'adapter à ce que l'autre peut donner. Attention, hein, dans la perspective qu'il puisse donner davantage. Parce que le Pierre qui aime bien Jésus, il finira quand même par donner sa vie par amour pour le Christ. Voyez ? Donc il ne s'agit pas d'une sorte de recherche du minimum, mais de rejoindre l'autre là où il en est, dans le but de le conduire plus haut. Voyez. Et donc l'expression sublime de la passion du Christ, de la douceur du Christ, ça y est, j'ai dévoilé le truc, ce sera où ? Ce sera dans sa passion. Voyez. Et là, on peut relire tous les passages de la passion avec tous leurs... pas leurs échos, parce que c'est avant, toute l'anticipation qu'on va trouver notamment dans le livre d'Isaïe, chez le serviteur souffrant, hein, insulté sans rendre l'insulte, on lui arrachait la barbe, il ne disait rien. Voilà. Cette capacité qu'a le Christ à ne pas répondre à la violence par la violence. Quelque chose qui pour nous est assez déstabilisant. Moi j'avoue que chaque vendredi saint, j'ai envie de dire au Christ, mais allez, défends-toi, quoi. Vous voyez, quand il reste muet devant le Sanhédrin ou devant Pilate, on sait qu'il a des paroles de feu et qu'il pourrait avoir des arguments extraordinaires. Bon, lui-même dit, hein, je pourrais envoyer des légions d'anges en demandant à mon Père. Donc bien sûr qu'il pourrait réagir, mais il ne le fait pas. Voyez, il ne le fait pas pour nous sauver par là. Et Siméon, le nouveau théologien, il est nouveau, mais il est du XIe siècle, dira ceci, texte numéro 10, « Ton maître ne se fâche pas sous la raillerie et toi tu t'énerves. Lui supporte crachats, gifles, coups de fouet, et toi tu ne peux pas accepter une parole dure. »
pour nous dire en fait, nous avons un nouveau point de référence à nos réactions quand nous nous sentons attaqués, c'est la passion du Christ. On dirait on n'est pas Dieu. On n'est pas Dieu, mais on est appelé à le devenir. Par la grâce, bien sûr. Mais nous ne sommes pas Dieu, mais le Christ nous a tout donné pour que nous puissions mettre nos pas dans les siens. D'où la troisième étape, si on peut dire, après l'Ancien Testament et ses prémices, après la personne de Jésus qui accomplit, la troisième étape, c'est quoi? C'est l'envoi de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, il est qualifié comment dans la très belle hymne je ne sais plus si c'est le Veni Creator ou le Veni Sancte Spiritus, hôte très doux de nos âmes. Hôte très doux de nos âmes. Nous avons dans nos âmes un hôte qui est la douceur en personne. Voyez. D'où l'importance d'accueillir l'Esprit Saint. D'abord l'importance d'être confirmé. Si vous ne l'êtes pas, mais évidemment, recevez ce sacrement. Voyez. C'est le sacrement qui fait de l'Esprit Saint l'hôte très doux de nos âmes. La douceur, on pourrait dire la douceur que le Père et le Fils s'échangent de toute éternité, c'est la personne de l'Esprit Saint. Il est la douceur. Voyez. Et d'ailleurs, quand la révélation biblique nous parle de l'Esprit Saint, c'est toujours sous mode de douceur. Regardez l'Annonciation. Qu'est-ce que dit l'archange Gabriel à Marie? L'Esprit Saint te couvrira de son ombre. Vous dire, c'est drôle comme expression. Pourquoi te couvrira de son ombre? Vous avez déjà fait taper par une ombre, vous? Non, mais justement, il y a quelque chose de l'expression la plus délicate de la manière de pouvoir rejoindre comme une ombre. Voyez, l'Esprit Saint qui couvre Marie de son ombre, ça dit à quel point il vient sans violence sur elle et en elle. Et après, comment va être qualifié l'Esprit Saint au baptême du Christ? Il descend comme une colombe. Alors attention, l'Esprit Saint, ce n'est pas un volatile. Je suis toujours un peu mal à l'aise personnellement avec les représentations de l'Esprit Saint sous forme de pigeon. L'Esprit Saint n'est pas un pigeon. La troisième personne de la Sainte Trinité ne s'est pas incarnée dans un volatile. Et d'ailleurs, quand on lit bien l'évangile du baptême du Christ, on doit dire l'Esprit Saint descendit sur Jésus comme une colombe. En fait, c'est le mouvement qui est celui d'une colombe. Ce n'est pas la forme de l'Esprit Saint. Et pour nous dire quoi? Là aussi, cette douceur. L'Esprit Saint, il ne vient pas reposer sur Jésus comme une grosse raclée. Il vient comme une colombe. Voyez. Et puis, il y a un troisième passage. Alors, c'est une interprétation complètement personnelle, mais je trouve que c'est quand même intéressant. Le jour de la Pentecôte, il est 9h du matin. Les disciples qui étaient enfermés dans la pièce, ils reçoivent l'effusion de l'Esprit Saint, ils sortent dans les rues et ils parlent toutes les langues pour annoncer la victoire du Christ. Et qu'est-ce que disent les gens? Ils sont pleins de vin doux. Je trouve intéressant que ce soit ça qu'ils disent. Ils sont pleins de vin doux. Donc, interprétation strictement personnelle, vin doux parce que c'est l'Esprit Saint, quoi. Et l'Esprit Saint est comme un vin doux. Bien sûr, le vin doux, ça saoule plus, donc évidemment, rempli de vin doux à 9h du matin, on doit un peu tituber, et c'est ce que les gens ont dû se dire. Mais c'est quand même intéressant que l'adjectif qui soit choisi à ce moment-là pour nous dire la façon dont les apôtres sont envahis de l'Esprit Saint, c'est de dire qu'ils sont remplis de vin doux. Voilà. Comme pour nous dire, voyez, la douceur, ce n'est pas une conviction qu'il s'agit d'acquérir, et que cette semaine viserait à ce que vous repartiez en vous disant « Ouh là là, il faut vraiment que je sois plus douce ou plus doux. » Non, la douceur, c'est l'accueil de la réalité nouvelle dans laquelle nous avons été plongés par la passion et la résurrection du Christ, et par notre union à cette passion et cette résurrection, par notre baptême et notre confirmation, nous sommes complètement envahis de la douceur même de Dieu. Puisque la troisième personne de la Sainte Trinité, l'Esprit Saint, est l'hôte très doux de nos âmes. Et chaque sacrement, et particulièrement l'Eucharistie, vient raviver en nous cette douce présence de Dieu en nous, dans nos corps, dans nos âmes, dans nos esprits. Voyez. Donc en fait, il ne s'agit pas d'accueillir la douceur comme une sorte de règle de vie qu'on s'imposerait, mais plutôt comme laisser se vivre le mystère qui nous habite. Et ainsi, on n'accueille pas la douceur comme ça, de manière tendue. « Ah, il faut que je sois doux, il faut que je sois douce. » On accueille la douceur de manière détendue. Il faut que je laisse s'exprimer à l'extérieur la réalité la plus profonde qui habite mon être.
l'autre très doux de mon âme, il faut que je le laisse pouvoir s'exprimer. Je vous souhaite d'en faire dès cet après-midi de bons travaux pratiques. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Fils et du Saint-Esprit. Fils et du Saint-Esprit. Fils et du Saint-Esprit. Fils et du